Chers amis golfeurs, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab. Alors aujourd'hui c'est le What's in the Bag, enfin il y a quoi dans ton sac numéro 2. Et ma foi je me propose de vous présenter ce qu'il y a dans mon sac, puisque je suis golfeur, vous le savez sans doute. J'ai commencé le golf il y a 35 ans. Donc j'ai eu pas mal d'évolutions de matériel évidemment, et d'autant plus depuis que je suis clubmaker depuis 9 ans environ. Et je me suis refait entièrement mon sac à partir du confinement. Donc il y a quelques mois de cela, et je viens de le finir, donc mon sac est au complet et je me propose de vous le présenter. Alors ce nouveau sac, ça a été quand même une vraie réflexion sur mon jeu, sur mon âge, sur mes capacités, sur mes objectifs. J'ai 48 ans et j'aimerais bien devenir un bon senior à partir de 50 ans. J'ai encore 2 ans pour travailler. Donc la grande nouveauté dans mon sac, c'est le passage, j'y reviendrai tout à l'heure, au graphite sur les fers. Mais si je démarre par le haut, donc je me suis fait un nouveau driver Vega, plus léger. Alors pour ceux qui suivent mon actualité, je suis extrêmement sensible à la notion de poids et d'équilibre sur les clubs. Je pense que chaque golfeur a des préférences, légèreté, équilibre. Certains aiment du lourd, d'autres du plus léger. Et je me suis rendu compte que si on raisonne par famille de clubs, eh bien on peut avoir des différences. Alors pour le driver notamment, je me suis vite rendu compte quand même en tapant des balles que ma préférence désormais avec l'âge, avec l'évolution de mon swing, eh bien c'était d'aller vers un driver relativement léger. Donc c'est vrai qu'ici j'ai une tête parmi les plus légères que je peux avoir à disposition, puisqu'elle ne pèse que 198 grammes, sachant que la moyenne des têtes de driver c'est 207 grammes, donc elle est plus légère que le standard du marché. Je me suis mis un shaft légèrement plus léger puisqu'il fait 50 grammes ce shaft, et un grip que j'ai mis sur quasiment tous mes clubs qui est aussi extrêmement léger. Donc à l'arrivée j'ai la sensation d'avoir une plume entre les mains, mais pour l'avoir joué au practice et sur parcours, je pense pas avoir été aussi régulier depuis très longtemps. Je tape vraiment la balle au milieu sur chaque balle quasiment. Et certes, j'ai perdu en distance par rapport à il y a 3 ou 4 ans, mais en tout cas en termes de consistance et de régularité, je suis gagnant avec ce driver, donc c'est pour ça que je l'ai validé. Ensuite, ça a été mon dernier club. J'ai hésité entre un bois 4 et un bois 3, et puis voyant la facilité de ce club à le jouer, c'est un Geotech, ben, j'ai opté pour un bois 3. Donc c'est un Geotech, voilà, c'est une marque japonaise avec laquelle je travaille. C'est une face cup face, donc qui restitue extrêmement bien l'énergie, et voilà, monté sur un shaft tout à fait correct. C'est un Hazardous Green en 5.5. Donc c'est un club que j'utilise assez peu, enfin que j'utilisais très peu, mais que je pense utiliser davantage aujourd'hui, puisque je fais à peu près 210-215 mètres avec. Donc pour des mises en jeu sécurisées, c'est pas mal du tout. Ensuite, c'est le seul club qui reste dans mon sac, c'est un vieux fer 2 de Tom Wishon qui n'existe plus, c'est le 590 DIH, qui est vraiment un club qui a longtemps été mon club préféré. Alors fer 2, bon, de 18 degrés, donc c'est vrai que c'est un club fermé, relativement difficile à taper, à condition en tout cas d'avoir une certaine vitesse de club, mais c'est un club que j'aime beaucoup parce que j'ai pas de surprise avec. C'est un club qui me fait des stingers, des balles très basses, qui font à peu près 190-195 mètres, donc ils tiennent très bien sous le vent, et que j'ai à peu près pas grande difficulté à jouer sur fairway. Donc pour des seconds coups de long par 4 ou pour des par 5, ça va être vraiment le club de prédilection, ou alors pour des mises en jeu sur des par 4 très étroits et qui ne seront pas très longs. Voilà, donc c'est un club que j'affectionne beaucoup. Ensuite j'ai changé mes fers, donc je suis parti sur des têtes Geotech, voilà, qui sont forgées au Japon. Ce sont les I215. Alors je les ai choisis parce que je les ai trouvés, c'était un bon compromis entre des lames et des qualités. Ce sont des qualités, mais qui sont quand même très compactes et avec des semelles relativement fines. Mais ce que j'ai aimé surtout, c'est la très grande douceur de ces têtes.
c'est quelque chose auquel je suis assez sensible. La sensation vraiment de taper la balle, d'avoir cette sensation de douceur à l'impact. Et c'est vrai que ces Geotech, à ma connaissance, sur le marché aujourd'hui, c'est l'acier carbone le plus doux. C'est du S15C, donc il n'y a pas plus doux que ce matériau-là. Donc ça, j'affectionne. Ensuite, grande nouveauté, comme je vous le disais, c'est le passage de l'acier relativement lourd que j'ai utilisé pendant toute ma carrière de golfeur finalement, à du graphite relativement léger, puisque ce sont des shafts qui pèsent 75 grammes, mais par contre extrêmement costaud. Donc c'est un shaft prototype qui vient de chez Vega, puisqu'il a été fabriqué pour Vega, et c'est un shaft, pour m'être renseigné, qui a le plus faible torque sur le marché. Il a un torque de 2,3 degrés. Donc je peux vous dire que ça ne bouge pas, hein. C'est vraiment un shaft qui donne un contrôle de mes trajectoires aussi bon, voire meilleur que l'acier. Voilà, donc c'est mon choix personnel. Et comme je vous le disais, ma préférence actuelle, ça pourra peut-être évoluer dans le temps, mais d'ici quelques années je pense, hein, c'est d'aller vers effectivement des clubs qui sont plutôt légers, mais qui par contre, des fers très lourds en tête. Voilà, puisque j'ai bourré les têtes en quelque sorte d'une dizaine de grammes, ce qui est à peu près le maximum que l'on puisse faire en tant que club maker. Donc ça me donne des clubs très lourds en tête, mais légers globalement. Donc j'aime ça. Voilà. Enfin pour les wedges, j'ai une trilogie. Là aussi j'ai gardé certaines choses, puis j'en ai changé d'autres. Donc j'ai une trilogie de wedge 50, 54, 58. Donc un 50 Vega Alcor que j'ai conservé, un 54 Grindworks que j'ai acheté, et enfin un Vega 58 degrés. Donc ce sont des wedges. La première chose à dire, qui est vraiment, et je l'ai dit sur Facebook, c'est que désormais ma philosophie, c'est vraiment, sauf cas particulier, d'avoir tous les wedges exactement à la même taille. Et ce sont des wedges rallongés par rapport au standard du marché, par rapport à mon pitch, par rapport à mon pitching wedge. Ils sont quasiment à la même longueur. Voilà. Et aussi évidemment, autre sujet pour moi de grande cohérence, même longueur, même shaft, même poids, même équilibre. Donc tout est en termes de sensation, j'ai vraiment 3 wedges équivalents. Après, pourquoi j'ai conservé ou changé ces wedges? Eh bien le 50, je l'aime beaucoup parce qu'il a une semelle extrêmement fine et un faible bounce, et ça permet de faire des chips notamment, ou des approches sur des sols très durs, secs l'été. Le 54 en revanche, c'est l'inverse, c'est une semelle très large et beaucoup de bounce, puisqu'il a 12 degrés de bounce, et le fait d'avoir une semelle épaisse convient particulièrement dans un bunker ou dans le rough. Et enfin le 58 est un entre-deux avec un bounce moyen et une semelle moyenne. Voilà, donc un outil un petit peu passe-partout. Mais en tout cas j'ai 3 wedges qui me permettent d'aborder des sols et des approches assez différentes. Voilà. Et enfin le dernier, je remercie Clément s'il voit cette vidéo, Clément Dubourg du Golf Bordelais, qui m'a gentiment donné un putter que moi je lui avais préconisé, et puis finalement il est passé sur autre chose. Mais je l'ai essayé, c'est un radius qui n'existe plus. Voilà, c'est une vieille lame, enfin elle date des années 2010, hein, mais vieille dans le sens où voilà, c'est le style de putter qu'on faisait dans les années 60, 70, 80, qui a quasiment disparu. Donc c'est ce qu'on appelle une lame, blade, sans aucune fioriture. C'est ce que j'aime sur ce putter. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de marque, il n'y a pas d'aspect distractif à l'œil. Et moi, c'est ce que j'aime. Moi, j'aime vraiment la simplicité dans un putter. Je ne me pose pas de questions, je regarde le trou, je regarde mes pentes. Et avec ce putter, voilà, ça me donne la sensation finalement de le jouer comme n'importe quel autre club. Voilà, sans me poser vraiment de questions existentielles. Mais non, c'est pas pour tout le monde, hein, mais moi j'aime. Voilà un petit peu mon sac. Je vais taper quelques balles et vous donner un petit peu d'autres sensations. Alors, illustration de ce que je viens de vous dire sur les wedges. Ici, par exemple, bon, nous sommes en practice, hein, mais c'est du béton. C'est vraiment un sol extrêmement dur. Il y a une toute fine couche d'herbe. Donc, c'est sûr qu'ici, pour faire une approche à 30-40 mètres, où d'habitude je prendrais plutôt mon 58 ou mon 54, ben, je vais plutôt jouer la prudence et jouer ce club avec une semelle très fine à faible bounce, parce que je sais que je prendrai moins de risques avec ce club. Donc ici, mise en pratique, on va vraiment essayer de la pincer. Voilà.
fait ses 32 mètres. Donc ça c'est plutôt une bonne illustration. Ensuite, alors il a plu ce matin, donc c'est intéressant. Il a plu ce matin, si on va sur un sol mouillé. Voilà, on va aller sur un sol qui n'est pas détrempé, mais enfin qui est mouillé, c'est extrêmement mou. Donc ici, bon, bah, j'ai le choix entre le 58 et le 54 qui ont plus de bounce, mais je vais plutôt favoriser la semelle épaisse qui va me permettre de vraiment bien glisser sur cette approche. Pareil, on va jouer les 35-40 mètres à peu près, donc je sais qu'ici ça devrait glisser sans problème. Voilà, celle-là elle a dû faire 40 mètres. Excellent dans les bunkers évidemment, ça je préconise à tous d'avoir beaucoup de bounce, au moins 12. Il y a une vidéo de Tiger Woods qui le dit récemment, je l'ai vu avec Jason Day, qui dit que tout amateur devrait avoir au moins un sandwich de 12 voire 14 degrés de bounce dans son sac pour s'en sortir dans le sable. Enfin, ici un cas très délicat, extrêmement délicat, c'est vraiment le cas où il n'y a plus rien. C'est un sol, il n'y a pas d'herbe, mais il est mou. Donc pas d'herbe, sol mou. Donc ici, bon, je pense que je m'en sortirai soit avec le 50, soit avec le 58, mais comme j'ai envie de faire un lob shot, évidemment, je vais plutôt prendre le 58 et on va essayer de s'en sortir. Pour aller sur cette cible à 20-25 mètres. C'est un coup très compliqué. Hein. Voilà, je m'en sors relativement bien. Avec le 54, j'aurais eu tendance à m'enfoncer davantage et à faire 3-4 mètres. Avec le 50, forcément j'aurais eu une trajectoire plus basse et j'aurais eu beaucoup moins de spin. Voilà. Donc, je ferai une autre vidéo là-dessus, mais c'est vrai que la réflexion sur ces wedges est très importante parce qu'on joue en Gironde, il se met à pleuvoir dans des conditions climatiques quand même assez extrêmes l'hiver et l'été, canicule, et puis l'hiver ça pleut beaucoup. Donc je pense que c'est très intéressant d'avoir une réflexion sur des wedges qui permettent certes d'avoir des distances différentes, mais des semelles et des bounces différents pour aborder différents types de terrain. Alors je vais vous taper un coup de fer 7, donc bon, ce fer 7 je vous l'ai présenté, donc ce que j'aime c'est sa légèreté par rapport à ce que j'ai été habitué à taper depuis des années, du 110, du 115, du 120 grammes. Mes anciens shafts c'était des Modus 120, et là oui, je suis passé à 75, donc j'ai pas divisé par deux mais presque. Par contre effectivement, comme je vous le disais, j'ai bourré la tête de plomb et de tungstène. Et en gros, ce que je peux vous dire, là j'ai pas mon radar avec moi, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'avais perdu quand même avec l'âge, je m'entraînais moins, je travaillais beaucoup, donc j'avais quand même perdu un club 10 mètres. Et avec ce graphite et ce nouveau poids et cet équilibre, là j'ai récupéré 5 mètres sans avoir forcément gagné de vitesse de club. Donc je tapais mon fer 7 à 155, je suis tombé à 140, 145, et là je suis de nouveau à 145, 150. Donc je dis pas que c'est une fin en soi, mais ça fait quand même du bien de retrouver un peu de distance et surtout là je peux vous le dire sans hésiter, mon premier parcours avec ces clubs où j'ai porté mon sac sur le dos, chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps. Quand je l'ai pris, je me suis dit mince, il est très léger ce sac. Donc c'est quand même incroyable l'écart qu'on peut avoir entre des shafts acier et des shafts graphite. Je l'ai porté 18 trous et au 18 j'étais partant pour repartir 18 trous. Donc cette sensation de ne pas se fatiguer est quand même selon moi extrêmement importante. Allez, on va essayer de faire un fer 7 convenable. Après, je peux vous taper un coup de fer 2. Donc un club, encore une fois, qui n'existe plus, qui a été remplacé par le 595, qui a une semelle un peu plus généreuse. Toujours une face trampoline, et ce fer 2 a une spécificité par rapport à tous les fer 2, fer 3, enfin ce qu'on appelle les driving iron du marché de chez Tom Wition, c'est que c'est le seul à avoir un diamètre de shaft de bois. Alors c'est pas facile de le voir à l'œil nu, mais un diamètre de bois
est plus fin qu'un diamètre de fer. Et bon, la logique derrière ça, l'idée derrière ça, le fait de proposer un shaft de bois, effectivement, c'est un shaft qui va être un peu plus facile à manœuvrer, plus souple en bas, pour lever plus facilement la balle. Donc un fer 2, il faut quand même beaucoup de vitesse pour lever la balle. Je suis à la limite, hein. J'arrive encore à le lever et de faire des balles assez correctes. Balle basse. Voilà. Balle très pénétrante, léger draw. On a dû faire 190 mètres celle-là. Et ma foi, je m'en contente. Voilà. Et allez, je vais vous taper un drive pour conclure. Alors ce driver, je vous le montre de plus près. Moi, je l'aime beaucoup. Bon, je trouve qu'il a une gueule assez atypique, hein. C'est le RAD 04 de chez Vega. Et alors ici en baisse, c'est pas compliqué. Le practice est limité à 270-280 mètres. Fut une époque où je m'en approchais du fossé. Et aujourd'hui, j'en suis très loin. Donc il n'y a aucun risque. Mais ce que j'aime avec ce driver, encore une fois, voilà, c'est sa légèreté, sa facilité par rapport à moi. Hein, c'est ce qui me correspond, c'est ce que j'aime. Et le fait que pour l'instant, je touche du bois, je ne le décentre pas. Donc ça c'est quand même assez... Je t'ai aligné à peu près là-bas, il doit être à 10 mètres à droite. Voilà. Et on le voit, deux impacts, un peu bas, mais en plein dans le centre. En plein dans le centre de la tête. Donc c'est ce que j'aime. Je ne sais pas pour une raison que j'ignore. Cette tête, elle revient parfaitement sur la balle à l'impact. Donc voilà, en termes de loft, on pourra en reparler. J'ai opté pour un 11, puisque ma vitesse de club se situe à peu près à 100-102 miles à l'heure. Et oui, je vous garantis qu'il vaut mieux, à cette vitesse-là, opter pour un 11 de loft, plutôt qu'un 9,5 ou un 10 de loft. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, et je me ferai un plaisir d'y répondre. A très bientôt pour un prochain Y'a quoi dans ton sac?